Alors bonjour, chers étudiants de Master Pro à l'EGEM et bienvenue à cette première séance pratique après la séance d'hier sur les notions théoriques, analyse de données et en SIGBD. Alors cette séance sera principalement axée sur le pré-traitement de données. Nous allons voir déjà quels sont les types, n'est-ce pas, d'outils de pré-traitement de données qu'on va avoir. Les logiciels qu'on utilisera dans le cadre de ce cours sont pour une première fois le logiciel Rosbostat qui va nous permettre de faire quelques calculs statistiques de base. Et également, c'est un logiciel que j'ai eu à concevoir moi-même pour mes besoins personnels et parce que les étudiants avaient des problèmes de licence avec certains logiciels. Nous allons également travailler sur un tableur. Déjà, pour parler des tableurs, le plus populaire que l'on connaît bien, c'est le tableur, c'est Excel. Le tableur Excel qu'on connaît ici avec son interface familière ici, qui fait des bonnes choses, qui est d'ailleurs, si c'est même le plus grand logiciel jamais mis sur pied. Il y a également le tableur LibreOffice qui est également un tableur qui est une alternative libre à Excel. On a OpenOffice, on a LibreOffice. Ce tableur-là, il s'appelle LibreOffice Calc. Il dispose également de certaines fonctionnalités communes à Excel. Mais dans le cadre de ce cours, pour des raisons professionnelles déjà, vu que vous êtes des ingénieurs, déjà des opérateurs, j'ai choisi de travailler qu'on travaille avec le tableur Google Sheets qui est un tableur online conçu par Google. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que vous, étant professionnel comme vous êtes souvent, vous pouvez vous déplacer, n'est-ce pas? Vous pouvez vous déplacer ou pas. Alors vous ne vous déplacez toujours pas avec vos ordinateurs. Vous pouvez donc être en difficulté quand vous n'avez pas vos ordinateurs. Vous aimeriez bien travailler sur le téléphone. Alors ce tableur-ci, c'est une meilleure alternative pour vous. Parce qu'il y a un compte Google, vous avez un cloud. Et sur ce cloud-là, vous pouvez effectuer plusieurs opérations à distance à partir d'un téléphone, d'un ordinateur qui n'est pas le vôtre. Alors le tableur se trouve sur le site docs.google.com. Déjà ici. Alors c'est comme si on ouvrait Office sur docs.google.com. On a plusieurs outils. Google Docs déjà qui nous permet de créer des documents Word, etc. Google Sheets qui est le tableur, Google Slides qui est la version PowerPoint, Google Bits qui va nous permettre de faire des montages vidéo et enfin les formulaires qui va nous permettre de faire des sondages. Donc on va créer un nouveau Google Sheet. Ici, nous allons créer une feuille vierge. On va attendre qu'elle se crée. Feuille vierge qu'on va renommer. On va l'appeler bizarre. Bizarre ici. Cette feuille ici, à noter que ici, on peut soit enregistrer, soit l'enregistrement peut aussi se faire automatiquement si vous voulez. Donc dans cette feuille, on va venir et on va importer, n'est-ce pas, notre fichier de base, le fichier qui est le fichier que je vous ai présenté hier, le fichier Drilling Bizarre qui comporte les données, n'est-ce pas, de sondage les sondages qui ont été effectués par Simencam sur sa permis zone B. Alors ici on a plusieurs feuilles, on peut juste importer les données, créer une nouvelle feuille de calcul.
Bon, ça a créé une nouvelle feuille de calcul avec le même nom. C'est pas grave. Alors, on a présenté les données hier. On a dit que dans ces données, il y avait le fichier Collar qui avait les coordonnées des trous de forage et la profondeur maximale de pointage de l'azimut pour chaque type de forage. Les fichiers techniques, n'est-ce pas, qui avaient les paramètres géotechniques des différentes carottes prélevées lors du forage, notamment le taux de récupération, n'est-ce pas, et son ailleurs que les événements ici qui sont un ensemble d'actions, n'est-ce pas, qui se sont déroulés pendant la foration. Le fichier géologie ici qui contient, n'est-ce pas, le résultat du login géologique, c'est-à-dire la description géologique de chaque carotte. Le fichier sampling ici qui a été utilisé pour le calcul de la densité par cette formule-ci à partir du poids et de la longueur de chaque carotte, enfin les deux fichiers AC qui représentent les résultats d'analyse géochimique. Alors pour ce travail, il est question pour nous de faire un pré-traitement de données. Par pré-traitement, je veux dire quoi? Le pré-traitement, c'est l'ensemble des opérations qui permettent, n'est-ce pas, de corriger, n'est-ce pas, les erreurs qui sont présentes dans les données brutes afin de les préparer pour leur utilisation en fait en analyse de données. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir quelques fichiers, nous allons les extraire seul à seul ici. En gros, si nous commençons par Collar, quelles peuvent être les erreurs que nous pouvons avoir ici dans Collar et tout? Est-ce qu'il y a des erreurs de saisie? C'est un type d'erreur qui peut être présent dans la base de données. Est-ce qu'il y a des erreurs de caractère ici? Est-ce qu'il y a d'autres types d'erreurs? Bref, c'est ce que nous allons voir ici. Nous allons donc commencer par le fichier Collar. La première des choses à faire quand on a une base de données, surtout quand on travaille en géosciences, que les données sont géolocalisées, c'est de vérifier si déjà ces données-là, si les coordonnées, n'est-ce pas, sont fit, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur de saisie sur les coordonnées, si les coordonnées ne sortent pas de la zone d'étude qui a été définie au préalable. Alors le meilleur moyen pour vérifier cela, c'est de créer les cartes d'échantillonnage. Un des rôles des cartes d'échantillonnage, n'est-ce pas, c'est de vérifier la qualité des coordonnées. S'il y a eu les erreurs de saisie dans les coordonnées et tout. Alors, je vais sélectionner X et Y et je vais cliquer sur insertion ici pour insérer un graphique. Je vais insérer un graphique. Vous voyez, on me met un graphique en courbe. Je vais venir ici et je veux plutôt chercher un nuage de points. Je vais chercher ici mon nuage de points. Alors en X, je vais prendre X ici. En Y, en série, je vais supprimer. Désolé. Je vais choisir ici mon nuage de points, c'est-à-dire X. Ici, c'est X. N'est-ce pas? Y, c'est Y. Et le mieux pour moi, c'est de définir en fait les barres ici. Les valeurs max, je veux que ça soit fait de manière automatique et que je baisse. C'est vrai qu'ici ça a commencé à 0, mais je vois qu'il n'y a pas le point ici à 0. Alors je peux mettre ma valeur minimale ici. Je peux le mettre à, je vois ici 1 million. C'est encore très peu. En fait, ici, l'objectif
Si j'ai pas le min, alors je peux taper simplement mon minimum ici. Ça c'est une manière. Il ne le fait pas automatiquement. Il n'y a pas de problème et tout. Il ne le fait pas automatiquement ici, c'est pas grave. Alors c'est de voir juste s'il y a un point qui s'éloigne, n'est-ce pas, du reste des points. S'il y a un point qui s'éloigne du reste des points. Alors une autre manière ici de le vérifier si on supprime, c'est de faire un classement du plus petit au plus grand. Je peux faire un tri, n'est-ce pas, trier de A à Z pour trier du plus petit au plus grand. Ici voir est-ce que les valeurs se suivent. Ici c'est bon, ok, je le ramène. Je vais également trier ici, n'est-ce pas, C, je veux le trier de A à Z pour voir. Il n'y a pas de problème non plus, je le ramène. Et je vais également trier celui-ci de A à Z. Ok, quand on trie celui-ci, vous voyez qu'il y a une erreur ici qui est 40,33, c'est-à-dire il y a une erreur de saisie, n'est-ce pas, sur les coordonnées Z. C'est une erreur que nous devons rectifier parce que on a ici une altitude qui est à 40 et l'altitude qui suit directement à 363. C'est une erreur qui pour être modifiée premièrement peut soit je vais dire elle peut soit, n'est-ce pas, elle peut soit être modifiée en cherchant un modèle numérique de terrain, en plottant les coordonnées d'un SIG et en faisant une correction, ou alors si on a des fiches, n'est-ce pas, de modification, on peut les modifier. Mais ici je vais juste proposer qu'on ajoute de 0 à 40 et ça va faire 400, n'est-ce pas, 400 qu'on va garder. Donc on va faire pareil. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur et tout. Ce qu'on va faire, non, c'est qu'on va ramener ceci en en-tête. Je vais insérer une ligne au-dessus et je veux faire un CTRL X ici, couper, et je vais le coller. Je vais le coller ici en haut. Donc là c'est une des erreurs qu'on a ici, n'est-ce pas, qu'on a eu à modifier. Une deuxième erreur avant de travailler ici, par exemple, vous voyez au niveau des pendages, n'est-ce pas, on a les symboles degré qui reviennent ici plusieurs fois. Or, lors des traitements, ce symbole là nous importe peu, n'est-ce pas. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de supprimer les symboles en degrés, n'est-ce pas, pour garder uniquement les chiffres. Et la meilleure manière de le faire, c'est de faire quoi? C'est de tout sélectionner ici. Vous cliquez sur J pour tout sélectionner. Et il y a un raccourci rechercher et remplacer. S'il n'est pas très visible ici, le raccourci c'est CTRL H. C'est CTRL H. Alors je vais rechercher quoi? Je vais rechercher le symbole du degré. Ici je peux copier simplement le symbole degré. Je veux rechercher ce symbole là et je vais remplacer par rien ici, ce qui va tout je vais lui demander de remplacer par rien et je vais cliquer sur tout remplacer. Vous voyez ici, il a remplacé tout ce qui est degré par rien. Alors je reviens ici également. Il y a des barres, n'est-ce pas, il y a des slash ici. Chaque fois que le pendage est à 90, vous voyez que son azimut est à 0. Alors est-ce que je veux conserver ça? Non. Les valeurs libres ici sont considérées comme les nan, c'est-à-dire les caractères sont considérés comme les nan, not et non pas. Et quand il y a un caractère dans une base de données, ce que le logiciel fait, c'est que ce logiciel va supprimer entièrement toute la ligne. Vous ne pouvez pas travailler avec toute cette ligne. Et comme on n'a pas assez d'informations, on ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. Donc je vais faire pareil. Je veux prendre le pendage
qui est en slash et le remplacer simplement par 0. Bon, je peux toujours avoir un problème de caractère, c'est pour ça qu'on préfère copier. Là, je veux coller. Je veux tout remplacer par 0. Totalité, il y a les options ici. Ah, je n'ai pas sélectionné H. Je sais pas pourquoi ça ne donne pas. Bref, on va revenir à la bonne vieille méthode ici. Bon, les caprices qu'on peut avoir ici, ça peut être les caprices de correction, de connexion. Alors là, comme j'ai pas assez de données, je suis venu, j'ai remplacé tous mes bandages ici par 0. Alors je vais dans le garder ici. Mais ici, all type, vu que le type de forage c'est diamond drill un peu partout, est-ce que j'ai besoin de garder le diamond drill partout? Non, je sais déjà, je peux me documenter. Je mets dans la description, je dis que c'est un DDH. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux simplement sélectionner ceci et elle ne m'intéresse pas. Je supprime, garder le moins de données en termes de colonnes possibles pour mes analyses, surtout que cette information là est constante. Alors une fois que j'ai ce fichier, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, je peux demander à télécharger ce fichier, n'est-ce pas, sous forme d'Excel. Si j'ai fini son traitement, je peux le télécharger et le garder ici, n'est-ce pas? Là, c'est d'un. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux d'abord finir tout mon traitement ici avant de garder le fichier. Donc, dans un cas où, comme dans l'autre, il n'y a pas de souci. Alors, je veux finir avec Collard, de passer à technique, à géotechnique. Je veux voir s'il y a des erreurs. Ici, dans ma base de données, ce que je recherche le plus, ce sont les vides. S'il y a des vides, s'il y a des valeurs mal saisies, je veux effectuer les mêmes opérations ici, mais je vois qu'il n'y a pas de problème. Ok, alors je veux garder mon fichier technique. Les events ici ne vont pas vraiment m'intéresser parce que les événements, c'est juste des commentaires sur ce qui s'est passé lors du traitement. Le fichier géologie également, je vois vraiment pas de problème qui est dans géologie, donc je vais le garder tel quel. Le fichier sampling également, mais ici sampling, est-ce que je peux, n'est-ce pas, garder rock type? Oui, rock type peut être une bonne alternative, n'est-ce pas, pour une clé secondaire. Pour une clé secondaire ici, je peux garder rock type parce que rock type peut me permettre de faire le lien, n'est-ce pas, entre le fichier géologie et le fichier sampling, c'est-à-dire je peux analyser la densité. Si je reviens ici dans géologie, je peux analyser la densité en fonction, je peux analyser la densité peut-être en fonction de la description, je vais dire, mais sinon tout est là. Si on le garde, si on veut pas, on ne le garde pas. Bon, on peut garder, il n'y a pas vraiment un truc complémentaire, soit je garde, soit je le supprime. Bref, moi je vais faire le choix de le supprimer. Pour terminer, on va terminer avec RGS AC. Ici, on a deux types d'analyses qui ont été effectuées sur les échantillons. On va juste garder un seul type ici. Alors, est-ce qu'on va travailler avec tout cela? Non, ça dépendra de ce qu'on va faire. Comme ici on est dans une cimenterie, alors les erreurs qui vont plus nous intéresser, ce sont les erreurs telles que les caractères ici qui sont présents. Vous voyez ici la limite de détection pour l'élément CL, c'est-à-dire tous les échantillons ont présenté une concentration inférieure à la limite de détection de notre appareil.
tout comme ici, vous voyez même à 1 à 2 croix, il y a des erreurs qui sont là, qu'on peut utiliser. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon whole AJ, je vais garder mon sample AJ, mon def, mon dep tout. Je vais garder le rock type ici, vraiment, parce que ça va beaucoup m'aider, n'est-ce pas? Mais ce sample AJ, je vois qu'il y a une répétition. Je vais supprimer d'abord ce sample AJ, je ne veux pas le garder. Alors, je vais décider de garder ALCO F2 également. Je vais enlever tout le reste. Je vais garder également SEO2 parce que c'est une contrainte importante, n'est-ce pas? Quand on travaille sur le ciment, on garde cela. Pourquoi? Parce que c'est le SEO2 agit un peu comme je sais pas comment je veux le dire. Le SEO2 va agir comme une contrainte principale pour l'exploitation du marbre. Ici, je vais dire quoi? Plus une zone est concentrée à SEO2, n'est-ce pas? Plus elle est mauvaise à exploiter. Elle ne sera pas bonne à exploiter. Donc, il y a les quantités qui sont de SEO2 qui sont permises pour l'exploitation du CAO ou pas. Donc ici, je vais supprimer toutes ces feuilles. Alors, je vais garder seulement ces feuilles ici, parce que ce sont ces feuilles ici là qui m'intéressent. Alors, la première chose également, c'est ça. C'est à ça que peut nous permettre que Google Sheet peut nous aider à faire, c'est-à-dire rechercher les erreurs. Mais nous allons revenir ici sur AC. J'ai l'impression qu'il y a des erreurs. Par exemple, si nous classons ici, si nous classons AL2 au croix, n'est-ce pas? Si nous classons AL2 au croix sur ça, n'est-ce pas? Si nous classons les teneurs AL2 croix par ordre croissant, alors on a dit ici en début, ça va nous permettre de voir si les données sont bonnes ou pas. La première chose, une des trucs que j'ai oublié, c'est, vous voyez, chaque fois qu'on classait, il y avait la ligne qui bougeait un peu. Alors pour figer, pour dire que la ligne 1 c'est le titre, ici on va figer la ligne 1 ici. On va figer cette ligne 1 et à chaque fois qu'on va bouger, vous allez voir la ligne 1 va rester constante. C'est ce qui va nous aider ici à classer. Du coup, si on veut trier de A à Z, vous allez voir, on a pu bien trier. Et pendant le tri, on a eu cette erreur. On a le signe inférieur à 0,001 qu'on peut supprimer, n'est-ce pas? Le signe inférieur, on va supposer que c'est là. On va supposer que la teneur est 0,001. Quand on vient à la fin également, on peut se rendre compte qu'ici, il y a ce qu'on appelle LNR, c'est-à-dire on n'a pas pu faire des analyses. Ça, c'est une ligne qui ne nous aide pas. Alors, on peut également décider de supprimer cette ligne-là. On va supprimer cette ligne. Donc, d'autant moins, il y a plusieurs erreurs comme ça, n'est-ce pas? Et à chaque fois, n'oubliez pas d'enregistrer. Chaque fois qu'un contrôle S va vous permettre d'enregistrer chaque fois vos fichiers. Une fois on est sûr que les données ont été pré-traitées, alors maintenant on peut n'est-ce pas, les exporter. On peut les exporter, n'est-ce pas, en classe, en fichier individuel d'abord. Alors on peut même décider de tous les copier et de coller dans un fichier Excel, ou bien passer à l'autre option fichier ici et essayer de les télécharger comme ce qu'il y a, soit en XLS, soit en CSV, soit en HTML. Alors un des outils les plus puissants ici en traitement encore, après avoir exporté nos fichiers,
Si on veut revenir dessus, c'est ce qu'on va appeler les tableaux croisés dynamiques d'une part, ou encore les graphes croisés dynamiques en place. En fait, il s'agit des tableaux et des graphes qui nous permettent de faire un résumé rapide dans un premier temps de nous donner l'objectif lors de cette étape-ci n'étant pas vraiment de créer encore les visuels performants que nous allons utiliser lors de l'analyse. Alors nous utiliserons ce tableau-là pour avoir une idée, n'est-ce pas, une idée globale sur nos données. Alors pour les insérer, nous pouvons les voir ici dans l'onglet insertion. Nous avons ici le tableau croisé dynamique là qui est présent. Alors je clique dessus là, tableau croisé dynamique. Je m'assure que tout ce qui a été sélectionné, c'est de là jusqu'à I 1150. Alors je vais créer mon tableau croisé dynamique. Au départ, mon fenêtre est vide. Au départ, ici, mon fenêtre est vide. Et je peux pas encore vraiment. Déjà, on me fait des suggestions ici. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux le nombre de samples par échantillon, le nombre de là et là. Ici, tout en bas, vous avez les composantes du tableau croisé dynamique. On a les lignes, les colonnes, les valeurs et les filtres. Ici, on va faire un petit truc rapide. On va voir quelle est, n'est-ce pas, la variation des quatre teneurs géochimiques qu'on a ici en fonction de je veux dire quoi, en fonction des trous de forage. Donc en ligne, on va ajouter All IG et ce qui va m'aligner tout le forage présent dans mon zone ici. En valeur, qu'est-ce qu'on va analyser? Ici en valeur, je vais ajouter AL2 au croix. Ici, je vais ajouter AL2 au croix. En valeur, je vais encore ajouter CAO, par exemple. Et en valeur, je vais toujours ajouter, peut-être SIO2. Pour ne m'arrêter que là. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on me dit? AL2 croix, on me dit la somme, n'est-ce pas, de AL2 croix, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais mettre la moyenne. Alors là, je mets la moyenne. Je fais pareil en fait pour tout. Average partout. Je mets la moyenne average. Mais vous voyez qu'ici il y a un problème. C'est quand on a ce genre de problème, les erreurs de division, ça veut dire qu'il y a un problème dans les données. Il dit l'évaluation de la fonction average a provoqué une erreur de division par 0. On va revenir sur assez voir quel est le problème. Et justement ici, quand on revient sur assez voir quel est le problème, on se rend compte qu'ici on a les virgules et ici on a le point, ce qui est problématique parce que ceux-ci sont considérés comme des chaînes de caractères. Donc il faut tout sélectionner déjà à la base et faire un CTRL H. On va faire la même opération que tout à l'heure, rechercher le point et nous remplaçons par la virgule. Nous effectuons le remplacement complet ici. Maintenant on va revenir sur le tableau croisé dynamique, voir ok, vous voyez ici que tout est devenu normal. Du coup on peut supprimer, on va garder, n'est-ce pas, ici on va garder AL2 Ultra, également ici on va garder CAO et là on va garder SI, on va garder SIO2 et simplement. Bon, je peux également les sélectionner, je les mets à 2 chiffres après la virgule. Je les mets à 2 chiffres après la virgule et je fais un fit. Alors pour les fitter, c'est simplement les remettre
mettre le contenu. Alors en double-cliquant ici sur les frontières, on peut ramener, n'est-ce pas, le contenu aux valeurs. Là c'est d'un. On peut aussi ajouter, n'est-ce pas, on peut ajouter le nombre d'échantillons. Ici on a mis la moyenne pour une valeur de catégorie, n'est-ce pas. Je peux ajouter le nombre d'échantillons. Ici je peux dire qu'à valeur j'ajoute également all ID. Non, pas all ID, excusez-moi, je ne veux pas ajouter all ID, je veux plutôt l'ajouter sur les filtres. Bon, je vais d'abord ajouter le nombre d'échantillons. Je vais ajouter plutôt sample ID ici, ce qui va me compter, n'est-ce pas, nombre échantillons. Nombre échantillon. Donc ici ça va me donner le ça va me donner ici le nombre d'échantillons par forage. Ici bon, ça va par exemple compte que le forage bit 0,15 à 38 échantillons, etc. Donc il y a tellement de choses comme ça qu'on peut faire. Faire les résumés comme ça. Je peux même dire ok, pour ça qu'est-ce que je vais faire. Je peux ajouter un filtre, par exemple. Je vais filtrer pas par all ID, mais je vais filtrer par type de roche, par rock type ici, n'est-ce pas. Et ici par exemple rock type, je me dis ok, je vais d'abord effacer toutes mes sélections et je veux seulement afficher les marbres. Je sélectionne ce marbre ici, je sélectionne également le marbre rose et à la fin je sélectionne le marbre blanc. Je dis que ok, affiche-moi seulement les forages qui ont ces trois types de marbre là. Vous allez voir ici, on a quitté de 1151 à combien, à 40 échantillons seulement. Et là le nombre d'échantillons de marbre dans ce forage ici est de 15, ainsi de suite. Donc pour terminer avec ceci, c'est juste qu'on l'introduit. C'est vrai qu'on l'introduit juste, mais on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Par exemple ici, quand on a fini les calculs, on peut insérer un format peut-être de la teneur moyenne par forage, et on peut même l'exporter ici, parce que ici ceci peut vraiment beaucoup nous aider. Je veux dire quoi, ceci peut beaucoup nous aider. Par exemple, si on rajoute les coordonnées, au départ on avait juste ici sur AC, vous voyez qu'on n'a pas de coordonnées. Ici, donc on ne peut pas faire une cartographie peut-être des teneurs en fonction des teneurs qu'on a. Ici on a que des intervalles. Les seules places sur les coordonnées ici, c'est là les coordonnées qui sont liées à chaque type de forage. Alors à partir de ce tableau croisé dynamique, vous voyez que j'ai déjà ici les coordonnées en AL2, CAO et SO2, et les forages sont uniques. J'ai la moyenne des coordonnées, la moyenne des teneurs par forage. Alors si je prends ceci et pour chaque forage j'ajoute juste les coordonnées que je connais, n'est-ce pas, pour les 40 forages j'ajoute les coordonnées que je connais, alors j'aurais résolu un casse-tête, un gros casse-tête, parce que s'il fallait que je calcule cette moyenne là peut-être par programmation, alors j'allais aller ligne par ligne pour effectuer le calcul. Vous voyez qu'avec le tableau croisé dynamique, on a su faire cette petite moyenne là simplement. Alors on a tellement de choses à faire avec ça. Je pense que je vais vous donner une petite fiche de tips, c'est-à-dire des différentes opérations de pré-traitement, vu qu'on ne va pas faire une vidéo sur 2 ou 3 heures de temps. Un ensemble d'opérations, des tips que vous pourrez effectuer de temps en temps en fonction du problème que vous allez rencontrer.